notre périple autour des musées continue et nous voilà à Pleumeur-Baudou devant le fameux Radome. Cette grande bulle de toile reste l'un des symboles des exploits du XXe siècle en matière de télécommunications. C'est en effet ici, le 11 juillet 62, que fut captée la première image télévisée en mondiovision et en direct entre la France et les États-Unis. Le site accueille désormais le musée des télécoms. Le Radome, c'est un immense parapluie. Il pourrait accueillir l'Arc de Triomphe, mais c'est pour abriter cette antenne, une oreille géante dressée vers le ciel, qu'il sera érigé. Pointée vers le satellite Telstar, elle captera durant 7 minutes des images historiques. Les scientifiques du Centre des télécommunications de Lannion coopèrent avec les Américains. En quelques mois, des ingénieurs, des ouvriers, des techniciens m'ont usiné, assemblé, mis au point, en travaillant nuit et jour. Plusieurs mois pour que je sois prête, le jour J, à communiquer avec ma sœur jumelle, installée aux États-Unis. C'était le contexte de la guerre froide, avec un premier succès des Russes, avec ce fameux satellite Spoutnik, qui n'était qu'une simple balise, qui émettait des bip-bip. Évidemment, les Américains ne pouvaient pas rester sans riposter, en tout cas répondre. Ils ont lancé le projet Telstar. L'antenne restera en service jusqu'en 1985. Le Radome est depuis classé monument historique. Raconté à travers un son et lumière in situ, la performance impressionne toujours. Ça paraît un peu fou. Pourquoi ? De construire ça pour avoir des signaux. Ça tient tout seul, un grand ballon comme ça. Et c'est bizarre. La Cité des télécoms, c'est aussi l'occasion de jouer soi-même aux apprentis scientifiques. Autour du thème des illusions d'optique, place à l'expérimentation. Les deux visages vont se confondre. Ouais, là c'est gondolé et c'est tout droit. Non mais c'est pas possible. Je suis sûre qu'il y a une solution. Quand on parle d'illusions d'optique, on parle de biologie, on parle de physique, on parle de mathématiques, on parle d'histoire de l'art. Donc c'est plein de disciplines qui sont concernées. Ça permet d'apprendre plein de choses en lien avec les scientifiques et c'est une des missions de la Cité des télécoms. Pour les scolaires, une façon d'apprendre en s'amusant, car ici tout est chamboulé. Les perceptions du cerveau, des yeux et la lumière se jouent des sens, la fin de tous nos repères. En fait, ce qui se passe avec ces lunettes, ce sont des verres qui sont biseautés. Ce qui fait qu'il voit le panier plus à gauche qu'il n'est en réalité. Donc il faut du temps à ton cerveau pour s'adapter à cette nouvelle vision. Vas-y, continue. Et en fait, il y a un moment donné où il va viser correctement. Ben voilà. On quitte la Cité des télécoms et son univers pour une séquence nostalgie. C'était en 1999, toujours dans les Côtes-d'Armor. Un berrichon venait au fil d'un tour de France présenter son épicerie à l'ancienne, un musée bien différent de celui-ci, un musée ambulant. Un à un, Daniel installe les éléments de son épicerie ambulante, comme un décor de théâtre. Ce n'est pas un décor pourtant, mais bien la reconstitution minutieuse d'une épicerie traditionnelle de la première moitié du siècle. 5000 objets rassemblés au fil du temps, en chinant dans les brocantes. C'est simple, il y en a tant qu'il ne sait plus où les ranger. Quand je mets quelque chose dans l'épicerie, je suis obligé de retirer quelque chose parce que c'est tellement... il y a peu de place, quoi, c'est ça. Et puis bon, comme je dis, c'est une épicerie, c'est pas un supermarché, quoi, c'est ça le truc, quoi. Bon, ben là, ça a l'air de tenir. Certes, ce n'est pas un supermarché. Dans l'épicerie d'autrefois, il n'y a rien à acheter, juste à voir, à admirer, avec un brin de nostalgie. Et puis, où ailleurs qu'ici verrait-on l'épicier, casquette vissée sur la tête et bésicle sur le nez. Et parfois, la leçon de choses se fait leçon de français. Les morceaux de sucre qui étaient dessus étaient meilleurs que ceux qui étaient en dessous. Alors bon, les femmes venaient et elles faisaient la queue et puis elles discutaient. D'où l'expression... casser du sucre sur le dos de quelqu'un. On
On va maintenant découvrir un musée unique en Europe. Pierre-Jean Varret et sa compagne ont ouvert ici, il y a quelques années, à Plémé, en plein milieu rural. C'est le musée Arcole. Arcole pour art du collage. Pierre-Jean, bonjour. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'art du collage? Alors, l'art du collage a été inventé sous Louis XIV par Dufresne. On est à l'époque des estampes et ce monsieur a l'idée assez géniale d'acheter des estampes et de découper les estampes, les personnages, les recoller en rajoutant des têtes de papillons aux princesses, etc. Et ça a été un grand boom à l'époque. On a dit de lui, il a réinventé la peinture sans la peinture, ce qui est un peu le principe du collage. Depuis, c'est devenu un art très populaire, jusqu'à 1912, où les cubistes vont se reprendre le procédé et l'introduire dans l'art avec un grand A. Alors, quel cubiste connu? Picasso, Braque, mais tous les autres. Puis ensuite, c'est repris par les dadaïstes, les surréalistes, c'est le porte-étendard des surréalistes, du pop art, des nouveaux réalistes, etc. C'est toute l'histoire du XXe siècle, quelque part. Et qu'est-ce qui leur plaît à ces artistes dans l'art du collage? À mon avis, c'est la liberté. Autant la peinture est l'art de la discipline et le collage est l'art de l'indiscipline. La technique, c'est quoi? Comment on fait? Alors, bien sûr, on collecte, en principe. Alors, suivant ce qu'on collecte, on va utiliser tel colle ou tel support. Et ça va dépendre de la vie de la personne, du vécu, de ce qu'il veut retransmettre et de ce qu'il veut fixer, en fait, sur la toile. On collecte plein de petits objets, c'est ça? Tout ce qui est possible de collecter. Ça peut être le ticket de métro, ça peut être le journal, ça peut être l'ancien électrophone, ça peut être un vieux mannequin. Tout est possible. Il n'y a pas de point final à l'imaginaire. Jacques Prévert a été un adepte aussi. Jacques Prévert a fait plus de 5000 collages. Il aimait tellement les collages qu'il les appelait les Préverts de Prévert. C'est encore une pratique courante chez les artistes? Très courante, très quotidienne, et peu connue, mais énormément en vogue. Elle n'a jamais changé de temps, en fait. Alors, vous transmettez aussi, vous faites de la formation Je suis un passeur, donc je fais des conférences sur l'histoire de l'art du collage, j'écris des livres, je fais des stages sur les techniques, tout ce qui est possible pour transmettre sa passion, bien sûr. Merci Pierre-Jean pour toutes ces explications et je rappelle que le musée Arcole ici à Plémé est ouvert au public et c'est gratuit. L'itinéraire c'est terminé pour aujourd'hui. Pour nous revoir, c'est sur le site internet de France 3 Bretagne.